Voilà, on poursuit. Donc vous êtes toujours sur Balasana. J'espère que mon amie la Jacinthe ne vous l'est. Elles sont 3. Balasana. Ok. On va rouler sur ses orteils, installer chien tête en bas. On peut allonger la jambe gauche, poser le talon si on peut, puis alterner, talon droit, plusieurs fois. Inspire, expire. Les épaules, vraiment, faites épaules et dos larges. Ok, cherchez à éloigner ces omoplates l'une de l'autre. Voilà, ici vous pouvez, si c'est possible, vous cherchez à poser les deux talons au sol. Si c'est pas possible, vous gardez les jambes pliées, bien sûr, c'est très bien. Il faut vraiment chercher cet allongement de la colonne vertébrale. Gardez toujours cette histoire avec l'ouverture, fermeture avec pouce et index. Ok. Respirez dans la posture. Ah, on peut, c'est sympa, on peut déplacer un petit peu, je vais le faire comme ça, un peu, pas mal. On peut, voilà, déplacer un peu le poids du corps, enfin, sur un côté, toujours en gardant les talons, enfin, voilà, à droite, à gauche. Ok, toujours en cherchant bien cet étirement de la colonne. Ouais, hein, ok, on va droite, gauche. Puis revenir dans une immobilité, si ce n'est que la respiration est toujours en activité, elle, bien sûr. Ok, on va regarder devant nous. Et puis on va lever la jambe droite sans déhancher. Vous allez amener le genou droit vers le front, arrondir le dos, décoller le talon gauche, puis amener votre pied droit entre vos mains. Donc, hop, et posez genou gauche au sol pour l'instant. Yes. Ok. Voilà. Okay. Et puis maintenant, vous décollez le talon, le genou gauche du sol. Vous êtes bien sur pointe de pied gauche. Donc inspirez. Regardez devant vous. Et à l'expiration, vous allez allonger, mais on va pas forcément réussir à allonger complètement. On peut la garder un petit peu pliée, mais allonger cette jambe droite et allongez bien la colonne vertébrale. Puis inspire, regarde devant, plie la jambe avant, expire, allonge la jambe avant, allonge la colonne, décolle bien le talon arrière, inspire, expire. Inspire et expire. Inspire. Ok. Soit vous changez, on replace le genou au sol, puis l'autre genou. Ok. On revient sur chien tête en bas. Donc, spécial dédicace quand même à Bernard. Bernard, Hervé, la team chien tête en bas de la forêt. Il y a beaucoup de chiens tête en bas, mais c'est bon pour votre colonne vertébrale. On en reparlera quand on se reverra. Ok, je regarde devant moi, je lève la jambe gauche sans déhancher. Oui, et je vais décoller talon droit, amener genou gauche vers moi, arrondir le dos. Puis, j'amène mon pied gauche entre mes deux mains. Je peux poser mon genou droit. Voilà. Les deux mains sur les côtés. Okay. Puis je vais maintenant décoller le talon, le genou droit. Okay. La jambe gauche est fléchie. Vous voyez mon angle, ça ne dépasse pas le gros orteil. Alors, moi, c'est un de mes trucs, ça. De pas, voilà, c'est pour les ligaments du genou.
c'est bien de faire attention. Et puis, vous allez allonger, parce que si vous pouvez, mais on n'est pas obligé d'allonger complètement, on peut rester comme ça, hein, et puis allonger la jambe avant et également allonger la colonne vertébrale, bien décoller le talon droit derrière. Inspire, replie, pousse bien, expire, allonge. L'idée c'est vraiment que vous ayez une colonne, n'arrondissez pas le dos, gardez bien la colonne allongée. Inspire, expire. Inspire. Expire. Ok, puis repose genou droit au sol, genou gauche également. De nouveau, posture de Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez faire genou écarté. Profonde respiration. Les coudes sont décollés du sol. Cherchez à pousser les ischions vers l'arrière. Okay. Puis de nouveau, installez posture du chien tête en bas, ça résonne. Oui, chien tête en bas. Ça doit résonner dans la guitare, peut-être dans le corps de la guitare. C'est beau, hein? Quand même, cette alliance de la musique et du yoga, c'est la même chose en fait. Ok, puis vous allez marcher jusque vos mains. Ok, pliez les jambes, relâchez la tête. Ok. Puis inspirez par les côtés, jambes pliées, inspirez par les côtés, remontez les bras vers le ciel. Vous allez amener votre sacrum. Voilà, vous ne voyez pas forcément, je n'ai pas pris la bonne couleur, mais l'idée c'est vraiment quand vous êtes comme ça, je mets là. Souvent si on est cambré, voilà ce que ça donne. Et donc le sacrum là, il est vers le haut. Donc on cherche à amener le sacrum vers le sol. Du coup comme ça, on protège le bas du dos, ok, hein, placez votre main et amenez sacrum vers le bas. Vous voyez, on cherche cette bascule du bassin et en même temps là, ce qui se passe c'est que c'est pas relâché ici au niveau de l'abdomen, d'accord? Hop, là on cherche, il faut qu'on soit comme ça. On a les bras vers le haut, sacrum vers le bas, baisse les épaules, on regarde ses mains, on élargit bien la zone du dos et puis vous ramènerez vos mains en namasté. La tête inclinée vers le cœur. Okay. Donc on se retrouve sur Tadasana, posture de la montagne. Je nettoie en même temps mes tapis. J'ai remarqué que c'était un tic que j'avais quand j'enregistre mes séances, donc je dois le faire en cours aussi. Pourtant, toutes les semaines, grâce à ces vidéos, je peux nettoyer mon tapis que je ne fais pas d'habitude aussi bien, aussi profondément, parce qu'il y a plein de choses dessus. Mais voilà, c'est un petit tic, comme les tennisman qui ont des tics pour quand ils font le service ou des choses comme ça. Bref. Et on est sur Tadasana. Donc c'est pareil, vous amenez le sacrum vers le sol et vous cherchez à aller comme si vous étiez contre un mur. Ok. Derrière vous, déposez le haut du dos, l'arrière de la tête. Vous engagez bien vos pieds dans le sol. Vous imaginez qu'on a déjà travaillé avec la brique, que vous allez presser quelque chose entre vos jambes. Ainsi, vous engagez l'abdomen. Voilà, et qu'on aspire de la terre quelque chose, cette énergie. Ok, puis de nouveau, vous placerez les mains en namasté. Vous êtes à l'avant de votre tapis.
soit les pieds joints, soit les pieds écartés, comme ça dépend aussi des morphologies, puis comment vous vous sentez à l'aise. Mais si vous avez l'habitude, par exemple, de pratiquer les pieds écartés, eh bien, rapprochez-les. On est sur cette idée de regard neuf, hein, curiosité. Et si c'est l'inverse, si vous avez l'habitude de pratiquer les pieds écartés, ben, serrez-les. J'espère que je n'ai pas dit deux fois la même chose, mais voilà, ça c'est important de changer un petit peu dans sa pratique. On va inspirer, vous montez les bras sur les côtés. Les deux bras s'écartent de la largeur des épaules, puis vous passez vers l'avant, vous basculez vers l'avant, comme si vous vouliez aller passer au-dessus de quelque chose. Ok, placez les mains au sol, pliez les jambes, amenez la tête entre les genoux. Puis, vous installez, voilà, la posture allongée, la colonne vertébrale. Posez les mains au sol, installez la planche. Et repoussez bien. Posez genoux au sol, puis amenez, pliez les coudes près de vous, amenez le buste vers le sol et installez le Cobra Bhujangasana. Expiration, installe chien tête en bas. Puis inspire, on va lever la jambe droite sans déhancher, on regarde devant nous. On amène le genou droit vers le front, décolle talon gauche, arrondit le dos. Puis vous pliez bien cette jambe gauche et vous amenez votre pied droit entre vos deux mains. Okay. Vous allez placer le pied gauche. Donc, talon droit, arche de pied gauche. Ok. Voilà. Gardez la jambe droite pliée et vous allez venir placer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Ok. Et là, c'est pareil. On imagine qu'on est contre un mur. On doit vraiment avoir comme si on était collé au mur. Donc, pareil, avec votre main, amenez votre sacrum vers le sol, comme tout à l'heure. Il faut avoir un bon écart et pas de chaussettes. Sinon, ça glisse, c'est pas bon. Voilà. Placez votre main au niveau de votre sacrum, amenez votre sacrum vers le sol. Engagez bien le pied arrière, comme si vous étiez contre un mur. Ok. Puis vous allez lever le bras gauche vers le ciel, vous regardez votre bras. Donc là, le fait d'avoir le bras droit sur la cuisse droite, on va pas faire ça. On ne cherche pas à s'avacher, on cherche à repousser. Ok. Puis vous amenez votre bras gauche contre votre oreille gauche. Voilà, vous pouvez regarder votre aisselle. Cherchez vraiment à allonger les flancs. Puis vous allez remonter. Posture du guerrier. Remontez les deux bras parallèles au sol. La jambe avant toujours fléchie. Pareil, on fait vraiment dos large. Puis vous allongez la jambe droite. Du coup, là, le bassin, vous cherchez à ramener la hanche gauche vers le bas. De nouveau, vous pliez la jambe droite. Inspiration, vous amenez paume de main droite vers le ciel. Vous allez où vous pouvez. Alors moi, j'aime beaucoup cette posture. Je vais loin dans la posture, mais on peut rester comme ça. Hein. Vous allez chercher ce que vous pouvez, mais pas plus loin. Puis amène les deux bras parallèles entre eux. Okay. Allonge la jambe droite. Vous allez déplacer le pied droit vers la gauche. Ok. Basculez vers l'avant. Posez les mains au sol, devant. Serrez les coudes. Ok. Assurez-vous que vos deux pieds, vos deux talons sont au même niveau, que les pieds sont parallèles entre eux. Ok, vous allez saisir vos chevilles. Pliez vos jambes. Bon. Vous pouvez plier vos jambes, vos deux jambes. Placez les deux bras parallèles au sol. Ok, puis on va plier la jambe droite, regardez à gauche. Puis pliez la jambe gauche, regardez à droite. Et de nouveau, plie jambe droite, regardez à gauche. Vous roulez sur le talon, vous décollez les pieds à gauche, les orteils, amenez la main droite vers le sol, ok, puis de nouveau, allonge la jambe droite, décollez les orteils, ok, vous amenez la main gauche vers le sol, ok, et vous allez pivoter avec votre main gauche et vous retrouvez jambe gauche allongée, jambe droite fléchie, ok. Et vous revenez sur planche.
Posez genoux au sol, le coup de pied au sol. Pliez, amenez le buste vers l'avant, pliez les coudes vers vous. Amenez la poitrine vers vous, installez soit petit cobra, soit cobra, ou soit posture chien tête en haut. Le regard est au bout du nez. Vous installez chien tête en bas. Bon, moi je vais me mettre dans l'autre sens, vous allez mieux me voir là. Dans l'autre sens. Ok, regardez devant vous. Vous décollez, vous soulevez la jambe gauche sans déhancher. Ok, puis amenez genou gauche vers la poitrine. Arrondissez le dos. Pied gauche entre les deux mains. Pivotez votre pied droit. Donc il faut que talon gauche, arche de pied droit soit en lien. Et vous remontez, jambe gauche pliée, jambe droite allongée. Vous placez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Donc pareil, on vient placer, on s'imagine contre un mur. Vous amenez bien votre sacrum vers le sol. Vous montez le bras droit vers le ciel. Amenez le bras droit contre l'oreille droite. Regardez votre aisselle droite. Puis vous remontez. En gardant bien la jambe gauche fléchie. Faites large au niveau des épaules. Ok. Allongez la jambe gauche. Et ramenez la hanche droite vers sur le même axe. Enfin, c'est comme s'il y avait une ligne et puis il faut que les deux hanches soient vraiment alignées. Puis de nouveau pliez la jambe gauche, amenez main droite sur cuisse droite, bras gauche vers le ciel. Ramène les deux bras parallèles au sol, puis le pied gauche parallèle au pied droit. Amenez le buste vers l'avant, toujours avec le dos droit. Les deux mains au sol. Ramenez les deux coudes l'un vers l'autre. Relâchez la tête. Puis saisissez vos mollets cette fois-ci, comme si vous vouliez monter vos mollets vers le ciel. Du coup, on engage quelque chose. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. En fait, on cherche trop dans cette posture à amener la tête au sol. C'est pas ça. Bon. Il faut vraiment chercher que si je tire mes mollets vers le ciel, j'engage quelque chose au niveau du bandas, au niveau d'un bandas. C'était la nombril, il va vraiment être aspiré vers la colonne. Ok. Puis pliez les jambes. Amenez les bras parallèles au sol. Ok. On va allonger la jambe droite, regardez à droite. Puis allonger jambe gauche, regardez à gauche. Ok. Puis allonge jambe. On va aller. Ok. Allonge jambe droite. Vous allez amener main gauche au sol. Pivotez. Vous êtes sur talon droit. Et vous allez ramener la main gauche vers l'avant. Vous vous retrouvez jambe droite pliée, jambe gauche allongée. Puis ramène les deux pieds en planche. Et pose genou au sol. Et viens sur posture de l'enfant, Balasana. Ok, restez comme ça. Moi et mon stupa, nous revenons. La coiffure, c'est de mieux en mieux. Je pense que ça vaut le coup de regarder que la coiffure, en fait, pendant la séance. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux.